Salut à tous, c'est Corentin de la chaîne Crypto d'Épine France. Donc aujourd'hui, on va parler d'un top 5 des cryptos du narratif d'Épine. Donc évidemment, ce n'est pas un conseil en investissement ou des conseils en investissement. C'est juste à titre informatif et justement, je vous inviterai à prendre plus de connaissances sur les crypto-monnaies que je vais vous présenter. Donc avant de commencer, je vous invite également aussi à vous abonner et puis à commenter. Et j'aimerais savoir également quels sont pour vous les meilleures crypto-monnaies, les meilleurs cryptos dans le narratif d'Épine, les meilleurs projets. Donc on commence avec Aethir. Donc Aethir, c'est tout simplement un projet axé sur la création d'une infrastructure décentralisée pour les jeux vidéo et les applications de réalité virtuelle et augmentée. En fait, ce projet il vise tout simplement à résoudre les problèmes de latence, de coûts élevés, de décentralisation de services, de cloud computing traditionnel, fournissant une alternative décentralisée adaptée aux besoins spécifiques des applications gourmandes en ressources. Donc, en fait, très simplement, les utilisateurs et même les développeurs de jeux vidéo, ils vont pouvoir louer des ressources en termes des ressources informatiques pour faire tourner leurs applications ou leurs jeux de manière plus efficace et à moindre coût. Donc justement, ça fait partie des avantages, donc réduction de coûts, moins de latence, et résilience et sécurité. Donc en résumé, Aethir, en fait, ça se positionne comme une solution efficace et surtout une solution de cloud computing décentralisée, spécifiquement adaptée pour le gaming, et puis les technologies immersives, donc la réalité virtuelle et réalité augmentée. Et donc ça permettra d'améliorer les performances, la sécurité et réduire les coûts. Donc ensuite on va du côté de io.net comme le second projet de ce top 5. Et en fait, c'est un projet spécialisé dans la fourniture d'infrastructures décentralisées pour les applications Web3. Ça se basera plus sur, du coup, les jeux en ligne et puis la DeFi. Parce qu'en fait, il demande ces deux choses-là, si je peux dire ça comme ça, il demande pas mal de performances de réseau. Il y a aussi des applications blockchain. io.net, ils utilisent justement un réseau de nœuds décentralisés pour distribuer la charge du trafic réseau, permettant aux développeurs d'applications d'accéder à une bande passante optimisée et à des routes de données plus efficaces. Donc en fait, comme avantage, on va tout simplement avoir une performance améliorée. En fait, en utilisant du coup l'infrastructure décentralisée, io.net vont pouvoir offrir des connexions au réseau plus rapides et plus stables. On a également une sécurité renforcée, un coût réduit également. En résumé, en fait, io.net va se positionner comme une solution d'infrastructure décentralisée pour les applications Web3, jeux vidéo, etc., via tout ce que je vous ai dit auparavant, donc les améliorations de performance, sécurité et des coûts peu élevés. Donc ensuite, on passe sur Iotex. Donc en fait, Iotex, c'est une plateforme blockchain décentralisée. Et en fait, ça se concentre sur l'intégration de l'Internet des objets, donc les objets IoT, les machines IoT. Et en fait, ça vise à créer un écosystème sécurisé et évolutif autour de ces IoT-là. Donc grosso modo, Iotex va permettre de faire communiquer un IoT via un autre IoT. C'est-à-dire qu'en fait, on peut dire que ce sera limite deux robots qui communiquent ensemble. Donc ça charge justement, comme je vous ai dit, à connecter ces appareils entre eux via la blockchain. Et donc, pour offrir des solutions de confidentialité, de sécurité et d'interopérabilité, on peut penser tout de suite pour les entreprises. Les entreprises, il y a pas mal d'entreprises, des usines, etc., qui utilisent des IoT. Et ça va permettre d'alléger tout ça, de faciliter tout ça. Et on a plusieurs technologies clés. Je ne vais pas vous les citer, mais ce sont des technologies qui sont très importantes. En gros, par exemple, il y a un mécanisme de consensus amélioré
et ça permet d'offrir une sécurité robuste et une efficacité énergétique. Donc en fait, c'est surtout pas mal de phrases assez compliquées à comprendre sur le coup. Ce projet-là est, je pense, prometteur pour l'industrie. Donc en résumé, du coup, Iotex, c'est une plateforme blockchain axée sur les IoT et donc ça cherche à transformer la manière dont les appareils connectés interagissent entre eux. Et du coup, il y aura de la confidentialité, de la sécurité et de l'interopérabilité. Donc ensuite, on a le quatrième projet qui est Hivemapper. Donc Hivemapper, si vous vous souvenez bien, je vais présenter, tout comme Aetier et IO.net. Donc Hivemapper, si vous vous souvenez bien, encore une fois, c'est en fait un projet décentralisé de cartographie et ça va transformer les vidéos capturées par des dashcams justement qui vendent. Ça va faire une carte globale en temps réel, donc on saura exactement où est-ce qu'il y a un événement, par exemple une manifestation, peut-être un contrôle de police, des bouchons surtout. Hivemapper, ils veulent concurrencer Google Maps, donc un très gros concurrent, mais je pense qu'ils peuvent le faire parce que c'est une très bonne solution. Et justement, les personnes qui prennent via des dashcams et qui transfèrent ces données-là à Hivemapper, ils ont le droit du coup à des récompenses pour justement leur contribution au développement. Donc les avantages, en fait, comme je vous ai dit, il y a une mise à jour en temps réel, etc. C'est un modèle décentralisé, donc très intéressant également. Et puis il y a des récompenses pour les contributeurs. Pour résumer, Hivemapper, du coup, c'est un projet innovant, comme je l'ai dit, qui utilise la décentralisation pour révolutionner la cartographie mondiale. Et en fait, ça récompense les utilisateurs pour la capture de données en temps réel, etc. Donc, très intéressant. J'ai déjà hésité à acheter l'un de leurs produits pour tester, juste pour voir ce que ça donnait. Je ne l'ai pas fait, mais on verra dans le temps. Peut-être que je testerai pour vous. Et enfin, du coup, pour la cinquième crypto, c'est Flux. Donc Flux, je pense que vous devez connaître. C'est assez connu, je pense. Enfin, oui, c'est assez connu. Et en fait, c'est une plateforme de décentralisation, décentralisée, de cloud computing, encore une fois. Et en fait, elle offre une infrastructure pour le déploiement d'applications de services web et de projets blockchain. Et l'objectif principal de Flux, c'est de fournir une alternative, mais cette fois-ci décentralisée, aux services de cloud traditionnels comme AWS, etc., etc. Elle va permettre de décentraliser ça via justement les nœuds, donc les personnes qui vont utiliser cet écosystème-là. Ça va décentraliser tout ça. Donc en fait, les avantages de Flux, c'est tout simplement une décentralisation et une résilience. Donc c'est très important la décentralisation, ça évite de grosses pannes, comme on a eu il y a quelques mois avec la panne de Microsoft. Il y a aussi une évolutivité et une flexibilité très intéressant. Et puis il y a également une récompense pour les opérateurs de nœuds, donc les contributeurs justement qui fournissent des ressources de réseau via Flux. Donc en résumé, Flux c'est tout simplement un cloud computing décentralisé, et du coup ça offre une infrastructure évolutive, résiliente et incitative pour le déploiement d'applications Web3 et d'autres services numériques. Voilà pour le top 5 des cryptos dans le narratif d'Epine. Je vous rappelle que ce n'est pas des conseils en investissement. Je vous présente juste 5 projets qui sont pour moi personnellement intéressants. Après, à vous d'en juger, à vous de chercher d'autres informations sur ces cryptos-ci. Et puis voilà. Donc c'était tout cette vidéo. J'espère que ça a été clair, que vous avez bien aimé ce format-là. Je vais essayer d'en faire de nouveau. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, surtout à dire quelle crypto vous voyez dans ce top 5. Et puis voilà. À bientôt pour une nouvelle vidéo.